Bonjour citoyens romorantinais et des environs, je suis Yvon Chéry, membre de Dialogue à Gauche et ancien conseiller municipal pendant 13 ans au conseil municipal de Romorantin. C'est une nouvelle petite vidéo Dialogue à Gauche que nous vous présentons aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais intervenir sur les questions budgétaires. Donc je sais que c'est un sujet ardu, un peu technique, mais en fait il est essentiel pour les citoyens de comprendre d'où vient l'argent et où va l'argent. Donc il y a eu un conseil municipal le 14 mars qui a traité des orientations budgétaires, et puis il y a eu avant, à l'automne, enfin juste avant l'hiver, vers le novembre, décembre, le conseil communautaire qui s'est réuni sur cette même question et qui lui a directement voté son budget. Je vais vous prendre un exemple de ce qui se passe dans la ville et puis à l'échelle de la communauté. Pour prendre cet exemple, je suis situé aujourd'hui, vous voyez derrière moi la maison de retraite Saint-Roch, maison de retraite de l'hôpital, que la communauté de communes a décidé de racheter à l'automne. Donc je vais juste prendre cet exemple-là pour développer ce qu'est une politique budgétaire contre-productive et contre laquelle donc nous sommes. Donc la communauté de communes rachète ce bâtiment que vous avez derrière pour 500 000 € et prévoit de le rénover pour 5 millions d'euros. La question, c'est pas critiquable en soi, hein, c'est un monument qui fait partie du passé de la ville, il faut bien en faire quelque chose. La question à se poser, c'est 5 millions d'euros de rénovation envisagée, mais pour quel usage? Donc l'usage qui est prévu est en fait purement interne, c'est-à-dire la communauté de communes prévoit de rénover ses locaux pour son propre usage, pour l'administration de la communauté de communes, alors même que des besoins sociaux, environnementaux ne sont pas satisfaits. La population a-t-elle été consultée? Non, c'est une décision rapide, en fait imposée par le maire de Romorantin à la communauté de communes. Nous, à Dialogue à Gauche, nous avons d'autres propositions s'il y a vraiment 5 millions d'euros d'argent public à dépenser. Par exemple, à l'échelle communautaire, ce qui manque à cette communauté de communes, c'est-à-dire à toutes les communes du secteur et pas seulement à Romorantin, c'est un espace de baignade estivale et puis qui serait aussi un espace de loisirs pour les familles du secteur qui ne peuvent pas partir en vacances. Elles sont nombreuses ici, hein, les revenus ils sont très bas. Par exemple, dans le quartier des Favignoles, la population vit en moyenne avec 8 400 € annuels, soit 700 € par mois. Comment voulez-vous envoyer vos enfants en vacances, avoir des loisirs? Donc il serait urgent d'avoir un projet de ce type que d'autres communautés de communes ont mis en œuvre. Par exemple, Montpré-Chambord, on sait que c'est d'un coût de 2-3 millions d'euros. Donc même en dessous des 5 millions d'euros que la communauté de communes s'apprête à dépenser. Donc j'ai envie de dire aussi au maire de Romorantin, quand il impose ce genre de projet qui a un caractère indécent, que si Léonard de Vinci, auquel il se réfère tout le temps hein, comme un génie du passé qu'il est incontestablement, que si Léonard de Vinci revenait, je suis sûr que ça ne serait pas pour faire ça, qu'il saurait s'adapter aux urgences du temps et qu'il dirait au maire de Romorantin Jany, qu'as-tu fait de ta ville et qu'as-tu fait de la communauté de communes? Donc par exemple, où est l'espace de baignade que toutes les communautés de communes ont pour les milieux populaires? Où est le centre-ville piéton et cycliste que l'urgence climatique impose? Où est la rénovation de l'école Saint-Marc dont l'état est absolument lamentable? Donc s'il y a de l'argent public, il faut le dépenser autrement. Il ne s'agit pas de se référer aux génies du passé pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils auraient pu faire. N'oublions pas de dire aussi que Romorantin n'a pas été la capitale de la France et que Chambord ne s'est pas construit à Romorantin. Donc il faut arrêter de vivre dans le passé, et si on se réfère aux grands esprits du passé, c'est dans la mesure où ils peuvent nous donner du courage et des idées pour le présent. Donc, et puis si par hasard il pourrait arriver que se référer aux génies du passé ne suffisent pas, parce que peut-être, Chambord, faut se parler clairement, hein, Chambord n'était pas pour le peuple du temps. Peut-être serait-il plus intéressant de faire confiance au peuple. Et faire confiance au peuple, c'est lui donner des initiatives, hein, c'est lui laisser l'initiative. Et en cela, ce que Dialogue à Gauche propose, c'est d'être en phase avec le mouvement social actuel. C'est-à-dire peut-être que ce qu'il y a à faire, c'est que tous ensemble, nous réfléchissions à comment faut-il dépenser l'argent public pour satisfaire quels besoins. Si les idées qui ont été émises ici vous intéressent, pourquoi pas pétitionner sur un projet, que si la pétition atteint un niveau élevé, ça se transforme en référendum d'initiative citoyenne, pour l'instant non accepté par l'État, mais imposons-le localement.
Et alors d'autres projets s'imposeront que le projet pharaonique d'usage de la maison qui est derrière. Donc prenons nos affaires en main, défendons les initiatives citoyennes, participons aux mouvements sociaux en cours et puis progressivement construisons ici et ailleurs d'autres projets politiques.